Chers amis, dans cette nouvelle conférence, nous abordons le chapitre 12 de l'Apocalypse, qui est peut-être l'un des plus connus, mais qui n'est pas le plus facile à interpréter. Il est assez facile de distinguer dans ce chapitre 3 sections qui se suivent. Lisons la première, chapitre 12, versets 1 à 6. Il s'agit de la vision de la femme, de l'enfant et du dragon. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge feu à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant, aussitôt né. Or la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Alors, dans ce tableau, nous avons donc 3 personnages, une femme, son enfant et un dragon. Alors, commençons par le plus simple, qui est le dragon, puisque quelques versets plus loin, Jean nous dit de qui il s'agit. Au verset 9, on le jeta donc l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Donc, le dragon, c'est Satan. Jean l'appelle aussi diable. Diable, ça vient donc du mot grec diabolos, celui qui se jette en travers pour faire obstacle. L'antique serpent, c'est très probablement une allusion au serpent qui apparaît au chapitre 3 du livre de la Genèse. C'est aussi une figure diabolique. Le dragon, alors c'est la première fois qu'apparaît le dragon dans l'Apocalypse. J'en avais parlé un peu quand j'avais exposé les symboles principaux utilisés dans le livre de l'Apocalypse. Le dragon, là évidemment, c'est un animal imaginaire, mais c'est un animal qui, au moins dans la culture biblique et la culture occidentale, est considéré comme dangereux et nocif. Pensez par exemple au dragon dans le film le Hobbit, La désolation de Smaug, par exemple. Donc le dragon, c'est un animal considéré comme méchant, dangereux et puis très difficile à vaincre. Donc il s'agit donc de Satan. Donc voilà pour le dragon, la chose est claire. Ensuite, passons à l'enfant. Nous lisons au verset 5, la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Là, nous avons une allusion très nette au psaume numéro 2, qui est un psaume messianique, c'est-à-dire un psaume qui évoque le futur roi Messie. Pourquoi ces nations ont tumulte, ces peuples qui murmurent en vain, les rois de la terre s'insurgent, les princes tiennent tête au Seigneur et à son Messie, etc. Verset 6, c'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Je publierai le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier les
cassera. Donc, il est clair que en Apocalypse 12, l'enfant de la femme, c'est le Messie. Par contre, quand il s'agit d'identifier le personnage de la femme, les choses sont nettement plus complexes. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme, décrite de la manière suivante, le soleil l'enveloppe. Voyez la différence avec la vision inaugurale au chapitre 1, où on dit que le visage du Christ brille comme le soleil. Là, on ne dit pas que le visage de la femme brille comme le soleil, la femme n'est pas le Seigneur, mais qu'elle est enveloppée du soleil. La lune est sous les pieds, la lune, c'est un peu un symbole de ce qui est corruptible. Dans la cosmologie antique, on parle du monde sublunaire, par opposition au monde au-delà de la lune, qui était considéré comme incorruptible. Sur sa tête, 12 étoiles, elle est enceinte, elle crie dans le travail de l'enfantement. Alors, comment interpréter cette image symbolique? Dans l'histoire de l'interprétation du chapitre 12 de l'Apocalypse, on trouve principalement deux interprétations, très différentes l'une de l'autre. La première, qui est la plus ancienne et la plus répandue, aujourd'hui encore parmi les exégètes, consiste à voir derrière la figure de la femme le peuple de Dieu. Autrement dit, la femme serait ici une image de l'Église. Il y a une autre interprétation dont il faut reconnaître qu'elle est un peu plus récente. Elle apparaît au 5e siècle, 5e, 6e siècle. Elle est plus en faveur, en général, parmi les catholiques. Elle consiste à voir dans cette femme la Vierge Marie, la mère de Jésus. Comment décider entre ces deux interprétations? Je crois qu'il est important d'être attentif aux allusions à l'Ancien Testament, car il est frappant de voir qu'il y a des allusions multiples, peut-être plus que dans tout autre passage de l'Apocalypse. D'une part, vous avez la femme face au serpent. Alors là, c'est net parce que vous trouvez un seul autre passage de la Bible, vous avez un serpent qui attaque une femme, c'est bien sûr le chapitre 3 de la Genèse, où le serpent attaque Ève et réussit à la persuader de prendre et de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, il réussit à l'entraîner dans le péché. Donc, au chapitre 3 de la Genèse, la femme, c'est Ève, la mère des vivants. Le fait qu'en Apocalypse 12, vous ayez une allusion au chapitre 3 de la Genèse suggère que la femme, ce serait comme une nouvelle Ève ou une Ève de la nouvelle alliance. Ce qui serait tenté de dire semble plutôt pointer vers la Vierge Marie. Cependant, vous avez d'autres allusions. Vous avez en particulier le chapitre 7 du livre d'Isaïe, l'une des prophéties les plus célèbres du livre d'Isaïe, la prophétie de l'Emmanuel, au chapitre 7, où le prophète Isaïe dit ceci au roi de Juda, Akaz, « Voici la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils, elle lui donnera le nom Emmanuel. » Et juste avant, le prophète Isaïe avait déclaré au roi Akaz, « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, soit au fond dans le Shéol, soit vers les hauteurs au-dessus. » Donc demande un signe, soit dans le Shéol, soit dans le ciel. Akaz s'est dérobé, mais Isaïe
quand même poursuit. Donc, voilà, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, on peut vraiment penser que en Apocalypse 12, vous avez aussi une allusion à la prophétie de l'Emmanuel. L'Emmanuel, selon le Nouveau Testament, c'est le Christ, et donc la femme serait aussi la mère de l'Emmanuel. Toutefois, voilà une troisième référence, troisième allusion. Nous lisons au chapitre 66 du prophète Isaïe, versets 7 et suivants. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant que viennent les douleurs, elle a accouché d'un garçon. Qui a jamais entendu rien de tel? Qui a jamais vu chose pareille? Peut-on mettre au monde un pays en un jour? Enfante-t-on une nation en une fois? À peine était-elle en travail que Sion a enfanté ses fils. Là, dans le contexte du chapitre 6 du prophète Isaïe, c'est un texte sur la maternité de Sion, maternité de Jérusalem. Je termine par une quatrième référence, cette fois-ci dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons? Remarquez qu'il s'agit d'une femme et que vous avez la mention du soleil et de la lune, ce qu'on ne retrouve qu'en Apocalypse 12. Cantique 6, Apocalypse 12. Cependant, la difficulté ici, c'est que il y a tout un débat ancien d'ailleurs sur l'interprétation du Cantique des Cantiques pour déterminer mais quel est le sens littéral du cantique. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'agit d'un poème, mais faut-il le comprendre au sens littéral comme simplement l'amour entre un homme et une femme, ou bien s'agit-il d'une métaphore? Le sens littéral est-il métaphorique? Selon la tradition juive la plus ancienne, il s'agirait d'une métaphore symbolisant l'amour du Seigneur pour son peuple, Israël. De toute manière, donc, l'allusion de Apocalypse 12 au Cantique des Cantiques semble favoriser plutôt une interprétation ecclésiologique. Alors, vous voyez la difficulté, si je la résume. Vous avez au moins 4 allusions à l'Ancien Testament. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais en voici au moins 4. Vous en avez 2 qui pointent plutôt vers la Vierge Marie. Vous en avez 2 autres qui pointent plutôt vers une interprétation ecclésiologique. Autrement dit, la femme, d'une part, serait la Vierge Marie, ou bien elle serait, d'autre part, l'Église. Comment choisir entre les deux? Mais peut-être n'est-il pas strictement nécessaire de choisir entre les deux. Nous sommes dans un langage symbolique qui est ouvert à plusieurs sens. Du reste, là je parle ici du point de vue de la théologie, notamment de la théologie catholique, il y a un lien étroit entre l'Église et la Vierge Marie, en ce sens que la Vierge Marie non seulement est considérée comme mère de l'Église, mais aussi comme prototype de l'Église. Pas plus qu'on ne peut séparer Marie de Jésus, on ne peut la séparer de l'Église. Et c'est peut-être cela qui explique que vous ayez un seul texte qui semble parler soit de Marie, soit de l'Église, mais peut-être qu'au fond, il parle des deux, d'une manière distincte, bien sûr, mais qu'on ne peut pas séparer. Voilà, donc, en ce qui concerne la femme. Alors, le dragon, donc, symbole satanique, se met en arrêt devant la femme en travail pour
s'apprêtait à dévorer son enfant nouveau-né. Autrement dit, vous voyez là l'hostilité radicale de Satan à l'égard du Christ. Il veut essayer de le supprimer. Vous voyez ça à plusieurs reprises, notamment dans les évangiles. Pensez au début du chapitre 13 de l'évangile de Saint Jean, où l'évangéliste vous dit « Alors que le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote le dessein de livrer Jésus. » Mais nous lisons au verset 6, « L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui aménageait un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. » Alors la femme, d'une part, elle est enceinte, elle se tord dans les douleurs de l'enfantement, elle met au monde, mais tout de suite à la naissance, l'enfant est enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Autrement dit, il échappe au dragon. Alors cela peut paraître un peu étonnant, et ceux d'entre vous qui croient en la virginité perpétuelle de la Vierge Marie peuvent voir ici une difficulté. La Vierge Marie a-t-elle éprouvé les douleurs de l'enfantement? En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est un regard prophétique. Nous l'avons vu dans l'introduction générale, notamment en ce qui concerne le genre littéraire de l'Apocalypse. L'Apocalypse est une prophétie, et c'est une caractéristique du regard prophétique d'unir en un seul regard des événements distincts et éloignés dans le temps. Ici, il y a de bonnes raisons de penser que l'Apocalypse unit à la fois la naissance de Jésus à Bethléem et le mystère de la croix. Rappelez-vous que dans l'évangile de Jean, il est fait allusion aux douleurs de l'enfantement quand le Christ évoque son départ tout proche par la passion. Regardons ce passage dans l'évangile de Jean au chapitre 16. Versets 20 et suivants. Amen, amen, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Jésus, qui est sur le point de se séparer de ses disciples pour vivre le mystère de la croix, pour souffrir et mourir, compare la souffrance des disciples à celle d'une femme qui souffre les douleurs de l'enfantement. Donc c'est intéressant de voir que les souffrances de la croix sont comparées à celles de la femme qui enfante. Et ce n'est sans doute pas par hasard qu'au pied de la croix, l'évangéliste nous montre au chapitre 19 une femme, Marie, qui très probablement souffrait des douleurs d'un enfantement, mais spirituel cette fois. Donc l'enfant, le Christ, échappe au dragon, tandis que la femme s'enfuyait au désert où Dieu lui a aménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Nous rencontrons à nouveau la durée symbolique, 1260 jours. Je vous rappelle que c'est la même durée que les 42 mois du chapitre 11, soit 3 ans et demi, durée typique d'une persécution. C'est sans doute donc la même durée que celle pendant laquelle prêchent les deux témoins à Babylone. La femme, donc ici, figure de l'Église, trouve refuge au désert.
où Dieu la nourrit. Ça, c'est une nouvelle image tirée du livre de l'Exode. Rappelez-vous que pendant le temps de l'Exode, donc le peuple des Israélites a été nourri au désert. Il a été nourri par le don de la manne que Dieu lui accordait chaque jour. On peut donc penser que cette nourriture que la femme reçoit au désert, dans le nouvel exode, puisque c'est de cela qu'il s'agit dans l'Apocalypse, le nouvel exode du peuple de Dieu, nous pouvons penser que cette nourriture, eh bien, c'est la nouvelle manne, la manne du nouvel exode, c'est-à-dire l'Eucharistie. Si nous tenons compte du chapitre 6 de l'évangile de Jean, où Jésus, faisant allusion à la manne, révèle qu'il va donner un pain vivant, bien plus précieux, bien plus vivifiant que l'ancienne manne de l'époque de l'Exode. Voilà pour la première section de ce chapitre 12. Alors vous voyez que c'est complexe parce que le texte oriente d'un côté vers l'Église, de l'autre côté vers la Vierge Marie. Sans doute faut-il tenir les deux interprétations sans négliger aucune d'entre elles. Nous verrons dans la suite le reste du chapitre 12. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine conférence.